La fatigue au travail, c'est une expérience commune à toutes et tous. C'est ce moment où le corps ralentit, où l'esprit s'embrouille un peu et où tout devient plus lourd, moins net. Ce ressenti n'est pas seulement le signe d'une consommation de ressources, elle est aussi un signal d'alerte, un indicateur d'approche de nos limites. La question est alors, qu'est-ce qui va déplacer le curseur du côté des limites? Qu'est-ce qui, à contrario, va le garder éloigné de celles-ci? Il s'agit en quelque sorte d'un jeu subtil, d'une dynamique entre facteurs de risque et facteurs de protection. Les facteurs de risque, ce sont toutes les contraintes qui pèsent sur le corps et la tête, la chaleur, le bruit, les postures pénibles, les gestes répétitifs, mais aussi la pression temporelle, le manque de marge de manœuvre ou encore le stress, les conflits, la perte de sens dans ce que l'on fait. De plus, ces risques ne s'additionnent pas simplement, ils se potentialisent. Par exemple, la chaleur rend l'effort plus dur en jouant notamment sur l'aspect cardio-pulmonaire, le bruit empêche la concentration, la pression du délai amplifie le stress, bref, peu à peu, on s'épuise sur tous les plans. Mais heureusement, face à ces contraintes, il existe des facteurs de protection dont tous ne sont pas matériels. Tout d'abord, il y a la marge de manœuvre individuelle. Elle s'exprime lorsque l'on peut ajouter son rythme, ses gestes, ses méthodes. La contrainte se transforme alors en défi maîtrisable. C'est ce que l'on appelle, dans l'approche ergologique, l'usage de soi par soi. L'opérateur est pleinement acteur, il réinterprète les normes et invente ses propres solutions. Ensuite, il y a les rapports au sein du collectif de travail, les échanges entre collègues, le soutien, l'humour, la coopération, et tout cela amortit les chocs. Grâce à cette protection, sur le court terme, la fatigue ne reste plus enfermée dans le vécu de chacun. À travers les échanges, elle circule et se partage, et en définitive, elle se régule en partie. À plus long terme, on construit ensemble des stratégies d'économie de soi et des savoir-faire de prudence. À ce niveau, la dimension organisationnelle revêt une grande importance car elle porte tant sur l'autonomie laissée que sur les plans de prévention, les retours d'expérience, la formation continue. Tout cela donne aux opérateurs les moyens de comprendre leurs signaux de fatigue et d'agir avant que l'usure ne s'installe. En résumé, si les facteurs de risque existent, ils ne sont jamais isolés d'un contexte d'adaptation. Ainsi, les facteurs de protection viennent compenser la charge, réinterpréter la contrainte et parfois même transformer la fatigue subie, si elle reste modérée, en élément de construction de la compétence. C'est là qu'intervient une idée centrale, celle du corps-soi, un concept développé par Yves Schwartz. Le corps-soi, c'est ce lieu en constante renégociation où se rencontrent les sensations, les savoirs académiques ou ceux issus de l'expérience et l'expression des valeurs. Ce corps-soi, en intégrant les signaux de fatigue, les interprète et transforme la contrainte en apprentissage. La fatigue se révèle donc une expérience à comprendre, un dialogue constant entre le corps, le milieu et le sens du travail. Attention toutefois, lorsque les limites sont dépassées, il reste alors bien peu de leçons à tirer, tandis que la sensation d'usure s'installe. C'est pourquoi, au lieu de disqualifier la fatigue comme étant de la faiblesse, il s'agit de lui redonner son rôle, celui d'un signal qui nous alerte, nous intimant de nous ménager en gérant nos ressources et en ajustant nos gestes pour préserver la possibilité de récupérer et d'apprendre.